Donner du fourrage de maïs à ses bêtes, un geste quotidien pour Hubert Emma. Mais cet éleveur de vaches a bien cru qu'il allait devoir renoncer à ce complément alimentaire, faute d'approvisionnement. C'est du maïs qu'on a attendu avec impatience. Ça faisait 3 semaines, un mois qu'on attendait. Ça va nous permettre de pouvoir alimenter nos bêtes largement sans qu'on soit coincé après d'ici la fin de l'hiver. Il y a 3 jours, l'éleveur a reçu 33 bottes de maïs grâce à une opération d'approvisionnement en fourrage à prix modéré proposée par 2 syndicats agricoles. C'est la 2e fois qu'il doit y faire appel. La faute à la sécheresse de l'été dernier, du jamais vu pour cet agriculteur de 44 ans, habituellement autosuffisant. Alors financièrement pour lui, c'est un soulagement. Vous achetez du foin aujourd'hui, il est à 150 € la tonne. Nous en maïs aujourd'hui, vous achetez du maïs pour 63 € la tonne rendu ferme, quoi. Donc ça nous permet de ne pas trop dépenser. Notre trésorerie, elle en prend un coup quand même. Parce que moi, depuis le début de l'hiver, je suis à plus de 15 000 € de dépenses. Au total, ce sont 64 agriculteurs corréziens qui recevront 2000 tonnes de maïs, une marchandise devenue rare en France. Le gros avantage a déjà été de trouver de la nourriture. Parce que, bon, bien sûr, en Corrèze, il n'y en avait plus. Et il a fallu en trouver en quantité et en qualité. Voilà. Alors bien sûr, il a fallu regarder aussi le prix, mais déjà de pouvoir trouver de la nourriture de bonne qualité, c'était déjà une première victoire. Mais tous les agriculteurs ne sont pas intéressés par cette opération. Ces éleveurs de Limousine, par exemple, ne consomment pas de maïs. Ce qu'il manque ici, c'est du foin et de la paille, des produits dont le prix a doublé face à la pénurie. On ne peut pas le répercuter sur la vente de nos animaux, ou sur, bon, nous on est producteurs laitiers, ou sur le prix du lait, quoi. Donc de suite, il va falloir piocher dans les trésoreries, et déjà qu'elles sont pas au beau fixe, donc c'est vrai que ça va être compliqué. Après la sécheresse de l'été dernier, le département a été reconnu en état de calamité agricole. 2400 exploitants ont déposé une demande d'indemnisation. Les dossiers sont en cours d'examen.